voudrais que toute ta vie adore le Seigneur, que ton âme adore le Seigneur, que ton esprit adore le Seigneur, que ta pensée soit maintenant en train de donner toute la gloire à Dieu. Élève le nom de l'Éternel et dis, Seigneur, c'est vrai que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne, Seigneur, toi qui m'as attiré en ces lieux, tu es digne, ô Éternel, toi qui m'as donné le souffle de vie ce matin, tu es digne, toi qui m'as réveillé, tu es digne, Seigneur, toi qui m'as soutenu au milieu de mon activité, Seigneur, tu es digne, parce que malgré le mauvais climat, Seigneur, tu as permis que j'arrive en ces lieux. Dis à Dieu, Seigneur, mon âme voudrait tout simplement t'adorer. Je ne suis pas venu réclamer quelque chose. Je suis venu t'adorer. J'ai porté ma vie, Seigneur, pour venir déposer devant cet autel de ta présence. Seigneur, mon Dieu, pour dire combien tu es digne, pour dire combien tu es bon pour moi. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que tu es bon pour lui? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que tu es bon pour sa maison, que tu es bon pour sa famille, tu es bon pour ses enfants, tu es bon pour son mari, tu es bon pour son épouse? Dis à Dieu, Seigneur, je te dis ta bonté ce soir. Je me dis que tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi en cette nouvelle saison. Tu es bon pour moi, Seigneur, pendant ces portes-là, je me barrette, que je vais passer, Seigneur, en ces lieux. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu es bon pour moi. Si tu as permis que je commence, Seigneur, notre Dieu, à venir chaque soir ici, c'est le signe de ta bonté pour moi. Merci encore, parce que ta bonté s'est renouvelée pour moi ce matin. Seigneur, notre Dieu, tu t'es levé et tu as agi pour moi. Pendant que dans les ténèbres, les choses compliquées se préparaient contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre ma maison. Seigneur, tu as contrecarré le plan de l'ennemi et tu as fait échouer tout ce qu'ils avaient destiné. Seigneur, contre ma maison et contre ma santé. Je voudrais te louer, Seigneur. Je voudrais lever ton nom, Jésus. Je voudrais te célébrer. Dis à Dieu merci parce que tu es présent, Seigneur. Merci parce que tu es là. Je ne suis pas venu pour un homme. Je suis venu rencontrer le Dieu vivant. Celui qui m'a attiré ici. Celui qui m'a appelé par mon nom. Et celui qui a dit, c'est un nouveau soir pour toi. C'est un nouveau soir pour toi. C'est quelque chose de différent que je veux faire dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que je suis là. Contre la volonté des ténèbres. Seigneur notre Dieu, je suis venu. Seigneur notre Dieu, ta souveraineté sur ma vie a encore éclaté. Seigneur notre Dieu, de toute sa force ce soir. Merci, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, Yahweh. Seigneur, tu es présent. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Tu es présent pour ouvrir les tombes. Tu es présent, Seigneur notre Dieu, pour briser les chaînes. Tu es présent pour ouvrir les prisons. Tu es présent, Seigneur notre Dieu, pour que l'ennemi relâche les destinées qu'il avait embrigadées. Seigneur, tu es présent pour que l'histoire de quelqu'un change. Et je crois encore, Seigneur, que ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas achever. Et l'histoire de quelqu'un va changer. Seigneur, connecte-nous à toi. Oh, Baba. Connecte-nous à toi, Jésus. Connecte-nous à toi, Saint-Esprit. Connecte-nous, corps, âme, esprit. Que nous soyons totalement, Seigneur, notre Dieu, connectés à ton trône. Que rien ne nous distraie. Je refuse d'écouter une voix autre que la tienne. Je refuse qu'une voix se fasse entendre à Seigneur, qui ne soit pas ta voix. Seigneur, même ma propre voix à moi qui parle, Seigneur, à ce peuple, ne se fera pas entendre, mais ce sera seulement ta voix. Seulement ta voix. Et je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit qui nous a dévancés a déjà pris le contrôle des lieux, a saturé les bancs avant même que quelqu'un ne s'asseye. Le Saint-Esprit a saturé les murs, saturé le sol, le plafond. Et maintenant, Seigneur, ta seigneurie est établie. Ta seigneurie est établie. Ta seigneurie est établie. Et tu contrôles toutes choses. Et tu contrôles toutes choses. À toi toute la gloire. À toi la gloire, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Merci de parler à ce peuple. Seigneur, si tu m'as trouvé digne de parler de ta part, glorifie ton nom. Que je diminue et que toi tu croisses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu. Je veux que tu sois convaincu que tu es vivant. Je veux que dans ton cœur tu crois que celui que tu es venu chercher est là et que tu ne vas pas rentrer sans le saisir. Tu ne vas pas rentrer sans l'avoir véritablement saisi. Amen. Tu ne vas
toi, tu es venu jusqu'à ce. Amen. 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 Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Bien, le pasteur a commencé le thème de ce soir. La désobéissance à Dieu conduit à la vie. Voilà le thème autour duquel nous allons partager. La désobéissance à Dieu conduit à la vie. D'emblée, je vais dire que si Dieu a eu un problème avec son peuple, de manière régulière ou de manière générale, c'était un problème de désobéissance. Aujourd'hui encore, le problème que Dieu a avec son peuple, encore aujourd'hui, c'est un problème de désobéissance. Dieu n'a pas trop le problème qu'on ne prie pas beaucoup, on ne jeûne pas beaucoup, on ne vient pas trop à l'église, on ne donne pas de foi. C'est pas ça le problème de Dieu. Le problème que Dieu a véritablement, c'est que ces enfants que nous sommes ne sont pas obéissants. Et depuis qu'Israël, c'était le cas. C'est pourquoi Moïse, par Exode, va appeler Israël le peuple au cou droit. Dans certaines versions, c'est au cou reine. Et c'est pourquoi on peut aussi appeler le peuple d'Israël un peuple rebelle. Dur à comprendre, dur à obéir, dur à écouter, difficile à convaincre. Tout part de la jeunesse, depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Dieu combat la désobéissance qui caractérise le cœur de l'homme. Dans Genèse 3, versets 1 à 22, on va pas lire. Pour peu que Dieu ait dit à Adam et Ève, vous allez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangez pas le fruit de l'arbre qui est placé au milieu du jardin. Du coup, ça a éveillé, je ne sais pas, l'esprit de Ève. Elle s'est laissée séduire par le serpent qui a dit Dieu ment. En fait, il sait que si vous mangez, vous serez sage comme lui. Bon, je paraphrase un peu. Et du coup, elle a désobéi à l'autre que Dieu leur a donné. Elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné au Adam. Et jusqu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences de la désobéissance de Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Et dans ce texte, la terre a été maudite. C'est ce qu'on nous dit, la terre a été maudite parce qu'il a dit à Adam que c'est à force de peine que tu vas tirer de la terre ta subsistance. La terre a été maudite, le sol a été maudit, l'homme doit souffrir pour manger, la femme doit passer par beaucoup de douleurs pour enfanter, la nature a été détruite parce qu'il a fallu couper les arbres figuiers pour faire le premier vêtement, et après il fallait même tuer un animal parce que les feuilles de figuier n'étaient pas propres à cacher la nudité de l'homme. Dieu a donc tué un animal avec lequel dont il a utilisé la peau pour faire les vêtements à Adam et Ève. À partir de ce moment, il y a une barrière qui s'est érigée entre l'homme et Dieu. L'homme a été chassé du jardin et les chérubins ont été placés à l'entrée du jardin pour barrer l'entrée, pour que Adam entre lui. Et c'est cette barrière qui continue d'être érigée aujourd'hui, qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de la présence de Dieu, qui nous empêche de communier véritablement avec Dieu. Au temps de Noé, toujours dans le livre de Genèse, Dieu est encore irrité contre l'homme à cause de sa désobéissance. Et c'est arrivé au moment où Dieu rebutait. Quand dans ta famille, Dieu t'a mis à part. Est-ce que tu comprends que Dieu est venu dans ta foussa, il t'a mis à part? Est-ce que tu comprends que Dieu est venu dans ta jassi, il a décidé de te mettre à part? Dieu dit que tu es une race élue. Quand quelqu'un gagne les élections, on acclame pour lui, non? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de candidats au départ, mais il y a quelques-uns seulement qui remportent la victoire à la fin. Dieu dit que tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quand on parle de peuple acquis, ça veut dire
tu es devenu la propriété de Dieu. Il t'a acquis à sa cause. Désormais, tu appartiens à Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait cela de nous? Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres pour son admirable lumière. Voilà à quoi tu es destiné. Voilà à quoi tu es destiné. Et si tu savais exactement qui tu es, moi je crois que tu ne donnerais plus l'occasion à Satan de te tromper n'importe comment avec le péché. Si tu savais qui tu es, tu ne permettrais plus à un genre de souillure de venir s'accrocher à ta vie. Si tu savais qui tu es, je crois que tu défendrais à corps et à cri le nom de l'Éternel, quelles que soient les situations dans lesquelles tu pourrais te trouver. Si les enfants du sacrificateur Élie connaissaient qui ils étaient, on ne devait pas les retrouver dans toutes les désobéissances qui sont nommées dans 1 Samuel 2 à partir du verset 12. On dit dans 1 Samuel 2 que les enfants de Élie profanaient le temple de Dieu avec l'impudicité. Les enfants de Élie prenaient de force les offrandes aux gens qui venaient dans la maison de l'Éternel faire des sacrifices et ils choisissaient les bonnes portions, c'est ça qu'ils mangeaient. Pourtant, ce n'est pas comme ça que le sacrifice devait être fait. Et ils ont attisé la colère de l'Éternel en se comportant de cette façon. Et la colère de l'Éternel s'est abattue sur eux. C'est pourquoi Dieu peut dire, dans 1 Samuel 2, versets 31 à 34, tu allez permettre qu'on lise. 1 Samuel 2, versets 31 à 34. Il est écrit, voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Amen. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Dieu parle à Élie, qui a laissé ses enfants faire n'importe quoi dans le sentier de l'Éternel. Il ne les a pas repris, il ne les a pas réprimandés. Il a laissé que des choses horribles se passent pendant que le peuple venait offrir des sacrifices à l'Éternel. Et Dieu dit, je vais retrancher les gens dans ta maison pendant leur jeunesse. Et tes deux fils vont mourir le même jour. Voilà les conséquences de la désobéissance. Bon, c'est comme si, selon eux, c'était la chose de leur père, ils pouvaient se permettre de tout, et vraiment, il n'y avait personne pour les réprimander, personne pour leur demander de ne plus agir de cette façon, mais la colère de Dieu s'est enflammée. C'est le prix de la désobéissance. La deuxième chose, c'est la mauvaise connaissance de Dieu. Si je connais mal le Dieu que je sers, c'est normal que je marche dans la désobéissance. Matthieu 25, à partir du verset 14, nous raconte l'histoire de trois serviteurs à qui le maître de la maison avait donné les talents avant de partir. Il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2, et au dernier, il a donné 1. Il était question que chacun fructifie son talent ou ses talents. Mais le troisième serviteur est parti enterrer son talent. Quand le maître est venu demander des comptes, il lui a dit, je savais que tu es un maître dur et méchant. Dur et méchant, un homme dur qui moissonne là où il n'a pas semé. Un homme dur qui amasse là où il n'a pas vanné. J'ai gardé ton talent pour que quand tu reviennes, que je te le remette. Ça, c'est un serviteur qui ne connaissait pas son maître. Dieu est bon. Et si Dieu a décidé de lui donner un seul talent, c'est ce qui était suffisant pour lui. C'est ce qui était bon pour lui. Quand tu connais mal Dieu, tu peux vivre des bons points. Quand tu connais mal le Dieu que tu sais, tu peux te livrer à n'importe quel genre de vie. Tu peux entrer dans la désobéissance à ton gré. Mais quand tu connais bien Dieu, moi je crois encore que tu t'abstiendrais de désobéir au Dieu que tu sais. Troisième chose, c'est l'impatience. On en a parlé aussi hier. Nous avons beaucoup de cas de désobéissance à la maison de Dieu qui sont liés à l'impatience. On est pressé de voir les choses s'accomplir.
ça trop perdu du temps. Et pourquoi est-ce que ça traîne? Pourquoi est-ce que je ne me marie pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je n'accouche pas depuis que je suis mariée? Et du coup, on va voir certaines jeunes filles dans la maison de Dieu dire, ok, je fais d'abord un enfant en attendant. Ou bien je peux commencer le concubinage avec quelqu'un. Et après, quand tu auras fait un enfant, quelle est la suite? Et ça devient compliqué pour un enfant un jour. Ça devient compliqué. J'ai vu un dans cette église qui a décidé un jour d'aller changer son acte de naissance. Bon, quel est ton problème? Il dit on avait facilité mon acte. Parce qu'il fallait qu'on change mon âge pour me permettre de mieux fréquenter et que si j'échoue, que j'ai la possibilité de faire ci ou ça. Mais ça ne lui a servi à rien. À un moment donné, il a dit, mais tiens, finalement, je n'ai jamais fait de concours, je n'ai même pas eu la grâce de fréquenter longtemps et tout. Il a dit, je préfère garder ma vraie identité. Et il est parti refaire son acte avec son vrai âge. On comprend ça? Qui a un jour changé l'âge de ses enfants ici? Il y en a ici, l'enfant est en décembre, on est parti dire que non, c'est un an de plus, c'est un an de plus pour lui, on est parti faire l'acte de l'enfant en janvier. Vous avez trompé l'enfant là, vous avez commencé à le tromper avant même qu'il ne soit conscient de quoi que ce soit. Décembre vous a fait quoi? Ou novembre vous a fait quoi? Un an de plus, c'est par rapport aux autres, c'est par rapport à Dieu. Laissez Dieu gérer la destinée de chaque enfant comme il a décidé. C'est lui qui a voulu que l'enfant naisse en novembre. C'est lui qui a voulu que l'enfant naisse le 31 décembre. Et votre problème, c'est quoi s'il est né le 31 décembre? Son avenir ne dépend pas d'un 31 décembre quelque part, non? Alléluia. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok, moi j'ai fréquenté avec ceux qui étaient mes cadets. N'est-ce pas? J'ai fréquenté avec les gens qui étaient mes cadets. Mais aujourd'hui, si on peut regarder à ce que chacun est devenu, certainement j'ai pris le pas sur beaucoup qui étaient mes cadets. Pendant que humainement parlant, on estimait que quand quelqu'un est plus jeune en classe, il a de l'avantage sur les autres. Par rapport à quoi? Il a de l'avantage sur les autres. Amen. Il n'a aucun avantage. Ma vie est entre les mains de l'Éternel et Dieu sait ce qu'il va faire de moi. La vie de mes enfants est entre les mains de l'Éternel et il sait ce qu'il fera de chacun de mes enfants. Si l'âge de mon enfant me disqualifie à un concours, c'est que Dieu n'était pas dedans. Dieu ne voulait pas que le concours là soit pour lui. Alors je donne toute la gloire à Dieu. Parce que certainement il y a quelque chose de mauvais qui se cachait là-dedans pour mon enfant. Et si je suis parti du quel âge, et permettre qu'il ait l'âge qui va lui permettre de composer tous les concours du monde, ça va servir à quoi? Il sera militaire aujourd'hui, policier, demain magistrat, il sera tout ça à la fois. Il sera une seule chose que le Seigneur te a révélé. Alléluia. Amen. Vraiment, je vais exhorter les gens à aller corriger certaines erreurs. Corriger certaines erreurs avec vos enfants, même maintenant. Il est temps de le faire. Un enfant peut le composer le bac, le probatoire, le BPC. Si vous avez étudié son âge, si un parti fait l'acte du bac, allez changer. Ne mettez pas le mauvais cachet sur la destinée d'un enfant. Amen. Le Seigneur prend soin. Alléluia. Ok. Regardons aussi ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu avait fait pour Abraham une grande promesse. Une grande promesse, celle de lui donner un fils. Et le temps passait. Et le temps passait. Et la promesse n'était pas en train de s'accomplir. Abraham était en train de vieillir. Sarah aussi n'était même plus dans l'âge de faire un enfant. Mais il a obéi à sa femme à un moment donné et il a décidé de faire un enfant avec la servante Agar. Ismaël n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Pour ceux qui ont regardé un peu le film, c'est les dessins animés de Ismaël et de Abraham. Ismaël était un poison dans la maison d'Abraham. Il y a des détails qu'on ne nous donne pas dans la Bible, mais vous voyez un Ismaël dans le film qui combat Isaac. Dès que Isaac est né, Ismaël est rempli de jalousie, rempli de haine, rempli. Quand ils vont partir jouer quelque part ensemble, il va essayer de le blesser avant de rentrer. Il va essayer de lui faire du mal. J'ai dit waouh. Et moi je crois que c'est ce que Dieu a vu et a décidé de séparer Isaac d'avec Ismaël. C'est pourquoi on a décidé qu'il fallait que Agar devait partir avec Ismaël. Sinon, la destinée d'Isaac ne devait pas être celle que Dieu voulait de lui. Et il a fallu qu'Ismaël parte. Mais maintenant, aujourd'hui, nous vivons les conséquences de tout ce que
qu'Ismaël a laissé. Tout le monde musulman que vous voyez là, c'est la descendance de Ismaël. Et aujourd'hui, le monde musulman dont on parle, c'est un gros ennemi contre les chrétiens. Allez dans les pays musulmans voir comment on marche, vos frères. Tout ça est parti d'une petite, entre guillemets, petite désobéissance. On va dire que Abraham a touché Abraham qu'une seule fois, le jour où il fallait faire l'enfant. Mais c'était un jour catastrophique, peut-être pas pour leur présent, mais aujourd'hui on pourra les retomber, on pourra ce que ça a généré. Maintenant, je veux t'inviter à réfléchir que quand tu veux poser certaines actions, ne pense pas immédiatement, pense à demain. Ne pense pas à ce qui va se passer là. Pense un peu à demain, projette-toi un peu dans un futur pour voir ce que les actes que tu poses aujourd'hui peuvent engendrer demain. On se comprend un peu. Réfléchis un peu plus. Ne reste pas figé à maintenant. Réfléchis un peu par rapport à demain. Qu'est-ce qui va se passer demain si je continue de vivre ce genre de vie? Qu'est-ce qui peut se passer demain si je fais un enfant en mariage? Qu'est-ce qui peut se passer demain si je dois continuer telle vie avec telle maîtresse à tel endroit? Ne pense pas à maintenant, pense un peu à demain. Et je crois que ça va nous freiner un peu. Ça va nous arrêter un peu. Amen. Quand on sera dans un genre de fièvre, de pouvoir absolument faire des choses selon les désirs de notre cœur. Une seule désobéissance a entraîné de graves conséquences. Ce que le roi Saül avait commencé aussi, l'a suivi jusqu'à ce qu'il meure au champ de combat avec tous ses enfants. Il avait commencé à désobéir, il a multiplié désobéissance après désobéissance, et il croyait qu'il est impuni, il va rester dans cette impunité, mais il est parti mourir en champ de combat. On l'a humilié, lui et toute sa maison. C'est grave. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui vont attirer sur nos maisons des conséquences. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui vont attirer sur nos enfants, sur nos petits-enfants des conséquences. Nous ne serons plus là pour voir certaines choses, mais il est bon de s'abstenir de désobéir au Seigneur. Aucune désobéissance ne marche sans ses conséquences. Aucune désobéissance ne marche sans le prix à payer. Vous allez payer le prix de ce que vous faites aujourd'hui ou de ce que vous êtes engagé à faire demain qui ne plaise pas au Seigneur. Nous avons ouvert la porte à Satan dans nos maisons, par nos désobéissances, et des situations compliquées sont arrivées. Et par moments, on commence à faire les prières de combat au nom de Jésus. Dieu lie les démons, Dieu tâche, Dieu nous envoie le feu, ainsi de suite. En fait, si on pouvait à un seul instant regarder et demander, Seigneur, quelle est ma culpabilité dans cette histoire? Quelle est ma responsabilité dans ce qui est en train de m'arriver? Je crois que vous ne serez pas en train de nous mener les prières de combat spirituel à tort et à travers. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles le Seigneur attend seulement notre dépendance. Dieu veut seulement que tu viennes dire, Seigneur, je reconnais que j'ai désobéi. Je reconnais que je me suis engagé dans les mauvais sentiers. Je viens abandonner. Laisse Satan tranquille. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est les conséquences de ta désobéissance. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas du tout Satan qui s'est levé contre toi. C'est toi qui as ouvert la porte et il est entré. La parole de Dieu dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui va dévorer. Ça veut dire quoi? Dès que tu lui donnes l'occasion d'entrer, il entre. Et il a le droit légal à ce moment-là. Quand on parle de droit légal, ça veut dire qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire parce que c'est toi qui lui as ouvert la porte. Il n'a pas forcé. L'ennemi ne force pas l'entrée dans nos vies. Jamais. Il s'appuie toujours sur quelque chose. Et très souvent, ce quelque chose, c'est notre vie de désobéissance que l'ennemi exploite pour venir nuire à nos maisons. Bien aimé, j'ai appris à chercher devant chaque épreuve quelle est ma responsabilité. Quand les situations difficiles sont arrivées dans ma vie, j'ai d'abord pris du temps. Je me suis assise. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et si Dieu me révèle, en fait, c'est parce que tel jour tu avais fait telle chose. J'entre dans un moment de repentance. Je ne sais pas seulement de lutter, de combattre, de lier les démons et autres. Ça ne va servir à rien. Ils ne vont jamais sortir. Parce qu'en fait, il y a une barrière qui s'est érigée entre Dieu et moi. Et il faudrait que je corrige le problème pour que la barrière puisse tomber. On veut aussi souvent forcer la main de Dieu pour épouser un garçon. Je prends un exemple comme ça. C'est courant dans la maison de Dieu. Et les gens créent des régulations, les gens créent
Dieu m'a révélé que tel c'est mon fiancé, Dieu m'a révélé. Et parfois, on est accompagné par des hommes, on a l'approbation des hommes, mais on sait qu'on a menti. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. On a eu des mariages comme ça, où les gens ont comporté, ils ont tissé des relations, parce qu'ils voulaient absolument épouser un garçon ou épouser une fille. Et bon, ils se sont mis ensemble. Comme tu n'étais pas là quand Dieu lui parlait, tu vas faire comment pour savoir que tu n'es pas déjà. Et si on te donne aussi la possibilité de prier pour élever les esprits, tu vas faire comment pour dire que ce n'est pas de Dieu ou c'est de Dieu. Et allez voir ce qui vit dans les maisons, c'est le tsunami, c'est des guerres terribles entre l'homme et la femme parce qu'on avait forcé la main de Dieu. On voulait absolument se marier, on voulait absolument épouser un tel ou une telle et on s'est retrouvé dans la désobéissance, dans les choses compliquées. C'est souvent très compliqué de vivre ce genre de choses. Essayez même de gagner l'approbation des hommes par rapport à certaines situations de vos vies, mais vous n'aurez jamais l'approbation de Dieu. Que tous les hommes de table soient d'accord avec vous par rapport à ce que vous voulez faire, tant que Dieu n'est pas dedans, c'est voué à la destruction. Tant que Dieu n'est pas dedans, ça va échouer. Tant que Dieu n'est pas dedans, vous allez récolter les conséquences de ce que vous êtes en train de vouloir faire. L'ignorance aussi des promesses de Dieu en ce qui concerne nos vies, ça c'est le quatrième élément. L'ignorance des promesses de Dieu. Si je ne sais pas ce que le Seigneur a préparé pour moi, c'est normal que je me trouve en train de vivre dans la désobéissance. C'est normal que je sois en train d'embrasser votre chemin. Quand je sais exactement que Dieu a préparé pour moi telle chose, et voilà comment je vais avancer et je vais y arriver. Bien aimé, en chemin, je vais ce pas. Je suis rassuré au fur et à mesure que j'avance. Que les vents s'ouvrent, que la tempête se jette sur moi, que les pluies tombent et que les terrains se jettent, les torrents se jettent sur les situations de ma vie. Ça ne me dérange pas parce que je sais où je vais. Je sais ce que Dieu a préparé pour moi. Quand je suis convaincu que le plan de Dieu pour moi va s'accomplir, je n'ai pas besoin d'entrer dans les compromissions. Quand je parle, on voit clairement le cas de Joseph. Joseph avait eu 2 rêves dans lesquels il voyait le Seigneur élevé. Et il savait qu'il sera élevé dans la maison de son père. Mais il ne savait pas ce qui se préparait pour lui. Il ne connaissait pas quelles sont les épreuves par lesquelles il devait passer. Moi, je crois qu'il ne comprenait même pas trop la profondeur des rêves là, mais quand même, il savait qu'il y a des rêves que Dieu a mis dans son cœur qui vont s'accomplir. Les vents ont soufflé, mais Joseph n'a pas désobéi à Dieu. Avec la femme de Potiphar, Joseph a refusé la compromission parce qu'il voyait sa destinée plus grande que tous les avantages que la maison de Potiphar pouvait lui donner. Alléluia. Quand il voyait ce que Dieu préparait pour lui, c'était quelque chose de grand. C'était trop grand. C'était trop grand. Et tout ce que la femme de Potiphar pouvait l'amener à miroiter, c'est ce qu'on appelle les miettes. C'était les miettes. Ce n'était rien comparable à ce que Dieu avait préparé pour Joseph. C'est pourquoi il a refusé de coucher avec la femme de quelqu'un. Il a accepté passer par la prison. Il a accepté cette humiliation parce qu'il était question de garder le nom de Dieu. Il était question de se garder plus pour Dieu. Il était question de garder en lui la gloire de Dieu. Regardez donc ce qui est arrivé après. Joseph était sur le chemin de son élévation. Bien aimé, je veux te dire ceci. Très souvent, nous avons refusé certaines épreuves. Pourtant, c'est les épreuves qui devaient nous conduire à notre élévation. Très souvent, nous avons voulu lutter contre certaines situations. Mais c'est ces situations-là qui préparaient notre élévation. Et au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, essayez de comprendre pourquoi telles choses et telles choses sont arrivées. On a voulu lutter, on a cherché les moyens de compromission et on est passé à côté du plan de Dieu pour nos vies. Acceptons les épreuves. Acceptons les épreuves qui sont dans le plan de Dieu parce qu'elles vont nous conduire vers notre destinée. Pendant que cette petite voix est en train de parler, il y a une voix que Satan nous fait souvent entendre, que n'accepte pas. Le temps passe. Tu crois que tu vas rester comme ça jusqu'à là. Elle pas très audible. C'est souvent un petit murmure. Parfois ça vient de la part des amis, parfois ça peut venir de la part de la famille, ça peut venir
collègues, tu crois que tu vas rester comme ça jusqu'à quand? Fais ci, fais ça. Moi, je crois qu'il est temps que tu dises à cette voix qui te parle souvent, arrière-moi ça. J'ai des choses à faire avec Dieu et je n'entrerai pas dans une quelconque désobéissance. Quel que soit le temps que ça va me prendre, je vais attendre. Mon mariage arrive, je vais attendre. Je veux qu'une célibataire soit capable de confesser ça. Alléluia. Est-ce que célibataire te dit ça? Mon mariage arrive, je vais attendre. Mon élévation professionnelle arrive, je vais attendre. Je n'ai pas besoin d'aller donner les enveloppes quelque part pour qu'on m'élève, pour acheter le poste, ainsi de suite. Le fruit de mes entrailles arrive, je vais attendre. Et autant marqué, le Seigneur fera ce qu'il a prévu de faire pour toi. Tu vas garder pour toi Habakkuk 2, verset 3. C'est un texte que j'ai aimé, qui m'a souvent aussi beaucoup fortifié. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk, c'est avant Sophie. Bien, Habakkuk 2, verset 3 dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dis à ton voisin, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. En fait, c'est la prophétie de ton mariage, c'est la prophétie de ton élévation, c'est la prophétie de je ne sais pas pourquoi tu attends. La parole de Dieu te dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi ça comme moi? Et le texte continue en disant, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Amen. Cette prophétie est en train de marcher pour son accomplissement. Et la parole de Dieu dit qu'elle ne mentira pas. Et maintenant, pour te rassurer, qu'est-ce que Dieu dit? Si elle tarde, attends-la. Amen. Dis à ton voisin, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si Dieu dit que si elle tarde, attends-la, c'est parce que elle peut tarder. Amen. Il peut arriver que ce que le Seigneur a dit par rapport à ta vie soit en train de tarder, parce que peut-être Satan s'est levé et ne veut pas qu'un certain nombre de choses arrivent dans ta vie. Mais Dieu dit que si elle tarde, attends-la. Et la fin est encore plus intéressante. Car elle s'accomplira. Ça ne s'arrête pas là. Elle s'accomplira certainement. Amen. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Qui croit que Dieu ne ment pas par rapport à ça? Seigneur, moi je crois que tu ne mens pas par rapport à ma destinée. Seigneur, tu n'as jamais menti. Il n'y a aucune prophétie qui ne vient pas s'accomplir par rapport à ma destinée, par rapport à la destinée de mes enfants. Seigneur, je crois que si elle tarde, je vais attendre parce que tu as dit. Seigneur, qu'elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est pour nous encourager à rester dans la patience et à ne pas chercher des raccourcis. Par là que nous voulons voir certaines choses arriver dans nos vies. Autant marqué, Dieu va faire ce qu'il avait prévu pour toi. Qu'allez-vous donc chercher chez les marabouts? Qu'allez-vous chercher chez les devins? Qu'allez-vous chercher au pied des arbres? Qu'est-ce que vous partez chercher chez les faux prophètes? Qu'est-ce que vous partez chercher? Je ne sais pas trop. Dieu dit que si elle tarde, il faut l'attendre parce qu'elle va s'accomplir. Bien, je vais finir avec l'histoire d'un monsieur qui, un jour, cherchait un emploi et c'était dur à la maison. Joindre les deux, ce n'était pas évident. Et il fallait un emploi. Il a toqué à beaucoup de portes, ce n'était pas évident. Et il rentrait toujours pas de conclusion satisfaisante. Et un jour, il est parti dans une société. Avec son dossier, il a demandé le travail. Et on lui a dit assez quoi, ton profil est bon. Ton profil est bon. On avait besoin de quelqu'un qui a ce calibre-ci ou ce profil. Et on lui a dit, bon, on va te retenir à ce poste, mais à une condition. Et la condition, c'est que tu vas souvent falsifier certains documents qui arrivent. Donc, il y a les conteneurs de marchandises qui vont venir, mais ce que tu vas faire, c'est que, comme c'est toi qui seras le directeur, le manager principal et tout, quand certaines choses vont arriver, tu vas mettre ta signature, mettre les cachets, mais les chiffres devront être absolument falsifiés. C'est comme ça que nous fonctionnons dans cette société. Et je vous dis, c'est un enfant de Dieu. Son cœur s'est attristé. Il a dit, oh Dieu, ça c'était
belle histoire. Comment on peut me dire que j'ai le bon profil, mais la condition ne me plaît pas? Il était attristé et il a dit à ses patrons, laissez-moi le temps de réfléchir. Je vais aller partager avec ma femme. Quand il arrive à la maison, sa femme est contente, elle pose la question, aujourd'hui c'était comment? Parce que tout le temps il sortait, chaque jour il sortait, il rentrait, c'était pas bon. Et le jour-là, elle était sûre que bon, certainement quelque chose s'est passé. Il lui dit, bon voilà, je pouvais décrocher un emploi à quel endroit, mais la condition ne m'arrange pas. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas falsifier les documents. Je ne peux pas faire ce que la parole de Dieu me demande de faire. L'enfant lui dit, mais non, on a trop souffert. On va payer les factures avec moi. On va payer le loyer avec moi. Vraiment, est-ce que c'est toi qui es en train de décider de que du fond, c'est pas toi? On a dit que tu signes seulement. Ma chère, l'enfant n'a pas accepté le travail. Il dit à sa femme, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas. C'est trop dur. Et ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Mais la femme était déterminée. Elle sait qu'elle avait déjà trop souffert. Et puis, quel que soit le genre de travail, quelles que soient les conditions, vraiment qu'il accepte qu'il soit de la pauvreté. Mais il a dormi. Le matin, il a dit à sa femme, je ne vais pas refuser le genre de travail là. Elle dit, mais comment? Je ne vais pas refuser le genre là. Je ne peux pas accepter le genre de travail là. Elle a dit, bon, elle était toute désespérée. Et il est parti. On l'attendait déjà parce qu'il avait donné l'heure de rendez-vous. Quand il arrive, il dit, je suis venu désister. Comment? Je suis venu désister. Je ne peux pas fonctionner selon vos lois. Je ne peux pas fonctionner selon vos conditions. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas falsifier les documents. Je dois être loyal dans mon travail que le Seigneur attend de moi. À sa grande surprise, ils ont commencé à applaudir. Il regarde l'un, ils étaient trois, il regarde l'autre, et puis il est dépassé. On applaudit, pourtant je suis venu dire que je ne peux pas marcher. On applaudit. Bon, quand il reprend son souffle, on lui dit c'est exactement le genre de personne. C'est un test qu'on voulait faire passer à la personne qu'on veut retenir à ce poste. Ce n'est pas comme ça que notre société fonctionne. Mais on voulait voir si la personne à qui on donne la direction de cette société est capable de travailler dans la loyauté. Alléluia. Maintenant, réfléchis à ton cas. Combien de fois tu as dit oui, là on voulait te piéger? Ça devient très compliqué. Et maintenant, tu as trahi ton identité, tu as trahi le royaume des cieux, tu as trahi la gloire de Dieu parce qu'il fallait absolument te soumettre aux lois des hommes. Pourtant, il y avait quelque chose de merveilleux que le Seigneur préparait pour toi à l'intérieur. Alléluia. Il y a aussi nos expériences passées avec Dieu. Parfois, nous voulons voir les choses se passer toujours comme ça, une habitude de se passer. Pourquoi? Parce que Moïse avance avec le peuple d'Israël et quelque part le peuple d'Israël a soif. Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Le rocher doit donner l'eau au peuple. Mais comme autrefois, Moïse avait frappé le rocher, l'eau est sortie. Moïse, cette fois-ci, au lieu de parler au rocher, a encore frappé le rocher. Ça, c'est la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Parfois, ce n'est pas toujours péché, mais Dieu nous a dit de fonctionner d'une certaine façon. Nous avons décidé de fonctionner selon notre propre intelligence, ou bien nous sommes allés un peu en arrière, voir comment on avait l'habitude de faire avec Dieu et on a fait. Et c'est ce qui a coûté la terre promise à Moïse. Moïse n'est pas entré en terre promise, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu qui avait dit parle au rocher, mais il a frappé le rocher. Alléluia. La dernière réponse, c'est les mauvaises alliances. Les mauvaises alliances, c'est les mauvaises personnes qui nous entourent, qui nous entraînent souvent dans la désobéissance. Le psaume 1 dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ainsi de suite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous avons des mauvaises connexions autour de nous que si nous n'enlevons pas, nous allons toujours nous trouver dans la désobéissance. Il y a des mauvais amis avec qui tu marches et tu sais que quand vous vous êtes rencontrés le matin, avant de rentrer, tu as péché une ou deux fois ou trois fois ou quatre fois. Il y a des personnes dont nous devons absolument nous séparer. Ce n'est pas pour rien que Dieu pouvait dire à un moment donné à Abraham, c'est pas toi de l'autre. On n'a même pas dit que l'autre avait une mauvaise
la présence de l'autre à côté d'Abraham n'était pas une bénédiction pour lui. Et Dieu a dit, c'est pas toi de l'autre. Et il fallait être assez courageux. C'était quand même son neveu, c'était son sang. Il fallait être assez courageux pour dire, bon, l'autre, là où c'est là, nos chemins vont se séparer. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas vers le nord, moi je vais vers le sud. Choisis ta part. Et on dit que l'autre a choisi la plaine verdoyante et a laissé toutes les collines arides à Abraham. Mais ce n'était pas un problème pour Dieu. Dieu a arrosé les montagnes arides qu'on avait laissées à Abraham. On dit que les terres ont produit. Abraham a prospéré et il n'avait plus rien à envier à l'autre qui était installé dans le plaine. Je veux te dire ceci. Regarde autour de toi. Ce n'est pas comme un genre de blessure. Il y a des voleurs de destinée avec qui tu marches. Il y a des dévoreurs de destinée avec qui tu marches. Il y a des ruineurs de destinée. Je préfère les appeler comme ça. Il y a des personnes dangereuses avec qui tu es en train de marcher. Mais parfois tu ne te rends pas compte de leur impact négatif sur ta destinée. Mais tu constates seulement les conséquences à un moment donné. Et parfois, ça devient difficile de rattraper un certain nombre de choses qu'on a eu à perdre. Si quelqu'un n'est pas une bénédiction pour toi, bien aimé, il a promis le malheur sur ta vie. Amen. S'il n'est pas une bénédiction pour toi, il est une malédiction dans ta vie. Alors, sépare-toi de lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Et je veux que tu pries en étant convaincu que le Seigneur qui t'a parlé est celui qui va t'aider à marcher désormais dans l'obéissance. Je crois qu'il y a une puissance dans l'obéissance. Je crois que les portes s'ouvrent dans l'obéissance. Je crois que les montagnes se déplacent quand on est dans l'obéissance. Je crois que dans nos maisons, dans nos vies, les barrières tombent pendant que nous sommes dans l'obéissance. Je crois que les déserts de nos vies sont arrosés pendant que nous marchons dans l'obéissance. Dis à Dieu, Seigneur, je regrette toutes mes désobéissances. Est-ce que tu peux sincèrement te repentir devant Dieu? Est-ce que tu peux répandre ce cœur devant Dieu? Est-ce que tu peux être en train de dire à Dieu, Seigneur, je connais toutes mes petites compromissions, même si elles sont petites, dis-le à Dieu. Ne les néglige pas, parce que parfois, ce sont ces petites choses qui t'ont fermé les portes. Ce sont ces petites choses qui t'ont empêché d'avancer. Ce sont ces petites choses qui ont empêché à la bénédiction de Dieu de descendre sur ta vie, de descendre sur ta maison. Dis à Dieu, Seigneur, je regrette. Je regrette des fois où je suis entré dans les compromissions. Je regrette des fois où je suis cru, Seigneur, notre Dieu, au Dieu de mon village. Je suis allé faire les sacrifices. Je suis allé consulter les démons. Je suis allé consulter les marabouts. Seigneur, je regrette les fois là. Je regrette les fois là. Tu viens de me dire ce soir que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu fidèle. Et que si je marche dans l'obéissance, Seigneur, tes projets pour ma vie vont s'accomplir. Dis à Dieu, Seigneur, forge mon cœur à l'obéissance. Forge mon cœur à l'obéissance. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que je peux voir quelqu'un prier avec une détermination? Dis à Dieu, forge mon cœur à l'obéissance. Que ce cœur qui refuse de se rendre obéir se soumette enfin ce soir. Que ce cœur se soumette totalement. Je ne veux plus choisir ce que je fais ou ce que je ne fais pas avec toi. Seigneur, je veux faire tout ce que tu me demandes. Je veux faire tout ce que tu me dis de faire. Je veux me soumettre totalement. Seigneur, je veux m'abandonner. Je veux marcher comme un aveugle qui se laisse guider par un Dieu qui est bon, par un Dieu qui est fidèle. Je ne veux pas regarder à gauche ni à droite. Je ne veux pas considérer les obstacles. Je ne veux pas considérer les difficultés. Je ne veux pas considérer les épreuves. Seigneur, je veux regarder à toi. Je veux regarder à toi. Je veux garder les regards fixés sur toi. Parce que Seigneur, en me laissant conduire par toi, Seigneur notre Dieu, tu vas me conduire jusque dans ma destinée. Et ce sera quelque chose de bon. Ce sera quelque chose de merveilleux par rapport à ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de réparer certaines choses. Bien-aimé, si tu peux les réparer, répare-les. Seigneur, donne-moi la grâce de réparer certaines choses, de réparer certaines erreurs par rapport à mes enfants, par rapport à mon foyer, par rapport à mon travail. Seigneur, que je puisse réparer pour recommencer tout à nouveau avec toi. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'obéissance de Joseph. Donne-moi l'obéissance de Joseph. Oh Dieu, comment Joseph a-t-il fait pour obéir de cette façon? Comment Joseph a-t-il fait pour tenir devant la tentation? Seigneur, je peux tenir aussi. Parce que c'est toi qui me soutiens. C'est toi qui me fortifie devant l'épreuve. C'est toi qui me fortifie devant les situations difficiles. Ce n'est pas par ma force. Seigneur, notre Dieu, c'est
chose que tu as gravé dans nos cœurs. Seigneur, tu as gravé en nous le désir de t'obéir, le désir de marcher dans l'obéissance, en sorte que rien ni personne ne vienne plus, Seigneur, à nous séparer de toi. Seigneur, ce soir, tu as gravé, ô Éternel, dans nos cœurs, cette chose de manière tellement profonde, Seigneur, que rien ne viendra détacher la chose. Et je veux sceller dans mon cœur, Seigneur, l'obéissance à toi au nom de Jésus. Je scelle dans le cœur de mon frère, de ma soeur, l'obéissance à toi au nom de Jésus. Seigneur, nous renonçons à toutes les conséquences que la désobéissance a entraînées dans nos maisons et dans nos vies. Et nous déclarons, Seigneur, que parce que nous prenons un nouvel envol avec l'obéissance, c'est des bénédictions en abondance que tu vas relâcher sur nous et sur nos enfants au nom de Jésus. Nous déclarons que nos maisons sont bénies parce que nous sommes liés à toi par l'obéissance. Nous déclarons que nos enfants sont bénis, leur avenir ne souffre de rien. Ta grâce est relâchée sur nous en abondance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.